Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après avoir passé le cap donc de cette année 2020 à Nus Horribilis, hein, on pourra dire. Ravi néanmoins de repartir sur une nouvelle année. Donc j'en profite puisqu'il est encore temps pour vous présenter tous mes vœux de pleine sérénité, on espère, et puis, plein de dynamisme et surtout la passion. La passion pour animer tous vos projets. On espère vous accompagner dans certains d'entre eux et puis évidemment la santé. On va essayer d'oublier 2020 qui pourtant a été une bonne année au niveau donc de l'activité financière, on peut le dire. Et donc nous n'avons pas honte de montrer en effet que, cette année a été très bonne et on va revenir sur quelques chiffres. Alors, quelques chiffres avant de parler également des marchés financiers, des rendements, des performances que l'on a pu, constater, puis quelques éléments sur, certains process et enfin, quelques éléments de communication pour, comme à l'accoutumée, vous donner l'actualité, toute l'actualité d'AGEAS Patrimoine en un temps record. Donc on va démarrer sur, quelques chiffres concernant donc, AGEAS Patrimoine, puisque c'est l'heure des bilans effectivement. Donc on a un volume d'affaires qui est tout à fait, intéressant et conséquent. On est en progression par rapport à l'an passé. On a une collecte nette positive avec 50 du C, contrairement donc à ce qu'affiche le marché, puisque je rappelle que le marché qui de l'assurance vie donc qui apparaît avec une collecte de 116,3 très exactement versus 144 l'an passé donc est en régression et de surcroît est en décollecte. Donc ça veut dire que, la collecte, les souscriptions ne l'ont pas emporté, n'ont pas réussi à compenser les retraits, les sorties, puisque donc on est sur une décollecte de moins 6,5 d'euros, ce qui est la deuxième moins bonne performance, toute la vie de l'assurance vie. Donc, c'est quand même à noter, même s'il y a eu un retour en grâce en décembre, dernier. La parution en revanche sur le marché de 34, donc là aussi le marché des CGPI et nous, encore davantage, on se distingue avec un score de 50 34 qui est plutôt là aussi, un bon score sur le marché puisque le meilleur score c'était 40 au moment de la vague internet. L'encours de l'assurance vie, c'est 1 789 000 000 on n'en est pas là. Nous, on va contribuer à hauteur de 5 000 000 mais on se concentre sur ce qu'on sait faire avec nos amis CGPI et donc on a pu quand même réaliser plus de 7 000 affaires en assurance et en produits financiers qui représentent plus de 25 désormais, 30 000 mouvements. Donc c'est très important et déjà 60 en ligne, ce qui est, très encourageant au vu des process que l'on a pu déployer et de l'avance, significative ou relative que nous avons pu avoir, que nous faisons valoir d'ailleurs aussi, via les process digitaux. Et puis la marge de solvabilité puisque sans robustesse, eh bien, on ne peut pas aller bien loin. Donc, toujours très important d'avoir ce bon équilibre. Donc merci à tous d'avoir contribué à cela, de nous avoir permis de maintenir le cap et je crois que dans chacun de vos cabinets, bah, ça a été le cas également. Donc, là aussi bravo pour cette, fameuse résilience qui, n'ont pas été étonnante parce que la proximité, même si, on est à distance, paye. La relation et l'entretien de la relation avec le client donc paye, c'est une évidence et 2020 en aura été une fort belle illustration. Alors sur les marchés financiers, donc les rendements évidemment ont été chaotiques, ont été rythmés, par, les aléas ou les vicissitudes liées, à la Covid-19 évidemment. Donc les actifs sans risque, ça n'est plus grand chose évidemment, mais on a constaté des mouvements de repli très importants. Donc ce ne sont plus des contributeurs à la performance comme on a eu l'occasion de le dire très souvent, mais plutôt des stabilisateurs d'épargne. C'est également vrai pour le fonds en euros, hein, ne sous-estimons pas cette notion. Donc, on était sur des notions de 1,40, des rendements de 1,40 aux alentours, de ce niveau-là pour, 2019. Pour 2020, il est fort probable que les rendements vont afficher 20 centimes de moins dans ces eaux-là. Donc, ça reste encore donc un appui et un point de repère qui est quand même extrêmement important et encore une fois, s'il n'est plus contributeur à la performance, il est contributeur à la stabilisation des actifs et c'est un rôle et une mission qui est très importante également. Alors sur les actifs risqués, on a effectivement, des mouvements très erratiques ainsi que sur les actifs alternatifs. Je n'oserais pas faire un commentaire sur les bitcoins, mais sur le pétrole et l'or notamment, on voit effectivement des niveaux très, très différents selon ces différentes catégories. Donc là aussi, c'est le retour en grâce des thématiques et on le voit dans les allocations. Et là aussi, donc les zones géographiques, bien, tirent leur épingle du jeu de façon, diverse et variée. Donc, les États-Unis avec, toute la technologie en tête qui a pu donc tracter en quelque sorte pour terminer en positif, ce qui est quand même remarquable, l'année 2020.
Évidemment, donc aussi un petit focus sur les SCPI, puisque vous savez que désormais ça pèse énormément donc dans les allocations en ce qui nous concerne. Donc là aussi, on vous reviendra avec une petite étude ad hoc. Ça pèse quand même 14 aujourd'hui, des, orientations en unité de compte, donc ce qui est très important et il faut être très vigilant sur la profondeur de cette offre et le comportement de cette offre. Donc voilà, donc une année difficile, mais avec, beaucoup de résilience dont les acteurs, du monde de la gestion de patrimoine et des CGP donc, ont pu faire preuve. Et on se dote et on se donne les moyens pour pouvoir répondre et anticiper donc à cette crise. 2021 sera compliqué sûrement, notamment à partir du deuxième trimestre, puisque là, on aura aussi les effets de la crise économique et peut-être des reports de décisions, y compris en matière d'investissement, mais chaque chose en son temps et l'agilité, paiera, nous en sommes certains et nous, tenterons d'être au rendez-vous là-dessus. En matière d'agilité, justement, il faut là aussi répondre à anticiper un certain nombre de choses. Sur les SCPI notamment, nous avons dû mettre fin aux co-souscriptions pour les régimes, dits de séparation, régimes matrimoniaux dits de séparation. Pourquoi? Parce qu'il pouvait y avoir des conflits d'intérêts et un certain nombre d'éléments qui, au plan réglementaire, donc n'étaient pas tout à fait satisfaisants et pas sous maîtrise, y compris d'ailleurs de la part des CGP, donc on a pu se rendre compte de ça et on préfère, pour ne pas vous mettre en porte-à-faux, donc mettre fin à ce genre de co-souscription qui pouvait être, source, d'ennuis futurs. Et donc soyons réglo et soyons, parfaitement en ligne avec nos aspirations qui sont aussi les vôtres, à savoir la satisfaction du client. Donc dans les cas de gens en séparation de biens, de participation aux acquis, eh bien, à ce moment-là, il faudra, que ce soit pacsé ou marié, il faudra donc à ce moment-là, donc plutôt souscrire 2 bulletins, et 2 affaires plutôt qu'une seule, ce qui, fera un distinguo, en matière de comportement commercial certes, mais qui, sera rassurant sur la durée. Pour tous les autres régimes matrimoniaux, la co-souscription demeure possible. Je rappelle également que, nos process électroniques, y compris pour les SCPI, fonctionnent également assez bien et bientôt d'ailleurs via, O2S d'Harvest. Le transfert d'anciens contrats vers, le PERZEN, des contrats orientés sur la retraite bien sûr, on pense aux articles 83, on pense au PERP, on pense au Madelin, et cetera, qui, vous le savez désormais, donc peuvent trouver un réceptacle unique et pertinent donc avec le PER et sur PERZEN, mais écoutez, on a pu constater un vrai succès commercial, un grand succès commercial et comme, Ageas, historiquement Fortis également, donc était assez orienté sur les contrats retraite, il y a beaucoup de stocks à transférer et on s'emploie également, via nos responsables de développement régionaux, eh bien, à vous solliciter pour que vous puissiez donc, orchestrer ce transfert avec, intérêt et de par le volume et de par le nombre de sollicitations, on se rend compte que c'est fait plutôt, dans, avec de bonnes tendances et avec des bonnes ambitions. Sur, les espaces clients également via GEAS Patrimoine, donc on génère ces espaces, clients donc de façon un peu distincte désormais. Vous savez que c'est via, l'espace client que l'on va faire, passer un certain nombre d'informations de plus en plus. C'est à la fois une sorte d'obligation liée à l'environnement, lié à la Covid-19, mais aussi, des attentes de la part des consommateurs et des épargnants en l'occurrence, que de pouvoir trouver dans un seul et même espace, leur espace client, l'ensemble des informations qui les concernent, mais également l'ensemble des fonctionnalités qui les intéressent pour pouvoir donc, soit, générer de l'information, soit récupérer de l'information, notamment des situations de compte, soit également donc pouvoir, entrer dans l'ère du transactionnel puisque je le disais en introduction, nous avons pu constater avec bonheur beaucoup de transactions de nature électronique et c'est plutôt une bonne chose. Voilà pour aujourd'hui, donc un petit focus sur cette actualité. Encore une fois, au nom de toute l'équipe AGEAS Patrimoine, nous vous souhaitons donc une très, très belle année, 2021, en espérant pouvoir vous accompagner encore une fois, sur de nombreux projets tels que vous nous avez sollicités donc, sur, 2020 et c'est très heureux et on vous en remercie donc, très chaleureusement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.